Prophétisons ensemble sur notre pays. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment au nom de Jésus. Je voudrais, par la grâce qui nous est accordée, que nous puissions tirer le meilleur de ce moment pour notre vie et pour tous ceux qui nous sont chers. Alors, de quoi est-ce que je voudrais que nous parlions? Nous allons partager sur un thème très très rapidement. J'espère par la grâce de Dieu que je vais me résumer, je vais présenter de façon succincte le sujet. Certainement que vous le connaissez déjà en ont entendu parler. Cela m'est révélé, ou bien Dieu a attiré mon attention particulièrement là-dessus. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, attirer l'attention de chacun de nous sur l'importance de cette chose-là. Et puis après, je pourrais laisser venir quelques questions, prendre des questions d'éclaircissement pour aider chacun de nous à véritablement se situer ou à identifier clairement ce qu'il nous faut. Comment est-ce qu'à partir de maintenant, nous pouvons véritablement marquer cela dans notre vie pour avancer véritablement avec le Seigneur. Et pour cela, je voudrais nous inviter à lire un verset que j'ai fait lire déjà ici, je crois la semaine, dans Jérémie 7. Dans Jérémie 7, nous allons lire à partir du verset 21. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Un instant. Oui. Ça peut aller. On va passer le micro. Allez-y. Amen. Le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, dit: ajoutez vos animaux offerts en sacrifice complet à ceux de vos sacrifices ordinaires et mangez toute la viande vous-même. Amen. Quand j'ai fait sortir d'Égypte vos ancêtres, amen. Le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, dit: ajoutez vos animaux offerts en sacrifice complet à ceux de vos sacrifices ordinaires et mangez toute la viande vous-même. Quand j'ai fait sortir d'Égypte vos ancêtres, je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai pas demandé des sacrifices complets ni d'autres sacrifices. Je leur ai seulement donné cet ordre. Écoutez-moi, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous montre et tout ira bien pour vous. Mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont décidé de suivre leur intention mauvaise. Au lieu de regarder vers moi, ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Je voudrais vous inviter également à lire dans Psaume 50, à partir du verset 7. Psaume 50. Si quelqu'un suit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu.
ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Alors, ce sur quoi je voulais attirer notre attention ce soir, c'est dire, est-ce que tu sais identifier la voix du Seigneur? Est-ce que tu sais identifier la voix du Seigneur? Quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, quand Dieu voudra nous communiquer quelque chose, quand Dieu désire nous donner de l'instruction, est-ce que nous savons percevoir ce qu'il dit? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous dire ce soir que c'est déterminant pour notre vie et pour notre avenir de savoir clairement entendre la voix du Seigneur, de savoir clairement identifier sa voix afin de s'y conformer. Quel que soit celui que tu es, quel que soit ton rang, quel que soit qui on t'appelle ou bien l'onction qui est sur ta vie, si à un moment donné, tu te déconnectes ou bien tu n'es plus en mesure de percevoir clairement la voix du Seigneur pour en observer les instructions, c'est que tu as fini. Tu peux être un bishop, tu peux être un homme puissamment oint. Des gens peuvent n'importe comment te trouver, te louer, dire, mais ça c'est un grand homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, si à un moment donné, tu ne peux plus clairement identifier la voix du Seigneur, afin d'en tenir compte, afin de faire toutes choses en fonction de cela, c'est que c'est fini pour toi. Tout le reste, ce sera simplement du folklore. Je voudrais tout de suite vous donner ce témoignage d'un homme de Dieu à qui Dieu voulait parler. Il a un grand ministère, un ministère florissant qui réussissait correctement. Tout marchait bien. Ce monsieur est parti de nulle part, parti de très bas, d'un petit truc, et puis Dieu a béni son ministère, et son ministère a maintenant largement grandi. Mais parce que le ministère a grandi et qu'il est devenu révérend ici, ayant un grand nombre d'églises, s'occupant de la gestion de toute cette organisation que Dieu lui a remis en main, il n'avait plus le temps d'aller chercher Dieu. Il n'avait plus cette soif dont nous a parlé la parole hier, l'enseignement que nous avons suivi hier. Il n'avait plus le temps de se séparer, de se mettre à part pour recevoir instruction du Seigneur. Et parce que ça se passait ainsi, Dieu tenait quand même à donner une instruction à ce monsieur. Il est arrivé un moment où Dieu voyait clairement qu'il y avait quelque chose de déterminant à lui dire, dont il doit tenir compte pour avancer dans son ministère. Mais s'il ne recevait pas cette instruction, son ministère était sur le point de finir. Il était en train d'atteindre un niveau où il fallait cette instruction pour faire ce que cela ordonne
pour continuer pas à avancer. Mais ce monsieur n'avait pas le temps pour Dieu. Mais comme Dieu est merveilleux, compatissant, et qu'il était sincère de cœur, Dieu, et le témoignage disait, Dieu a cherché à plusieurs reprises à lui parler. Dieu lui a donné l'occasion de se mettre à part pour pouvoir lui accorder quelques minutes pour l'écouter. Mais l'organisation en place ne lui permettait pas. Alors, ce monsieur se réveille un jour, ne pouvait plus se lever de son lit. Un matin, comme ça, il se trouvait, il est bien en éveil, hein, les yeux ouverts, pouvait parler comme ça, mais ses membres ne pouvaient plus fonctionner normalement. Il ne pouvait plus se lever pour aller s'occuper de tout ce qui était en place, tout ce qu'il a planifié. Il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital. Contraint par le Seigneur à être sur un lit d'hôpital. On a fait tout, on a fait les diagnostics pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On découvre qu'un petit, une languette dans le cerveau, au niveau du cervelet, pour ceux qui ont fait un peu les cours de biologie, entre l'encéphale et le cervelet, il y avait un petit, une languette, genre, qui s'ouvre, qui se ferme de lui quand ça fonctionne normalement et qui assure l'équilibre. Je pense que quand on a étudié un peu la biologie, on nous a dit que l'équilibre, pour que l'on puisse marcher, par exemple, sur un mur, droit comme ça, et tenir l'équilibre, c'est au niveau du cervelet. Si nous marchons debout, tel que je suis debout ici, si je tiens debout, c'est au niveau du cervelet que ça se joue. Il y a une languette là qui, quand ça fonctionne normalement, l'homme peut se tenir équilibré. Ce monsieur ne pouvait plus se tenir équilibré parce que Dieu a touché cette languette, ce petit truc au niveau du cervelet, pour qu'il ne puisse pas se lever ou tenir encore sur ses pieds. Alléluia. Il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital. Les diagnostics ont révélé que c'est là qu'il y a le problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela? On a tenté tout, rien ne marchait. Pendant que ce monsieur s'est retrouvé sur ce lit, pendant 1 semaine, 2 semaines, alors il a eu du temps pour commencer par chercher le Seigneur. Il a compris maintenant qu'il faut qu'il aille devant son Dieu. Et véritablement, de façon sincère, il a senti maintenant cette soif de voir le Seigneur lui dire quelque chose. De recevoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est alors que Dieu dit à notre pasteur, ce révérend, mon fils, il y a longtemps que je cherche à te parler. Il y a très longtemps que je voudrais que tu mettes un peu de temps de côté pour venir dans ma présence, que je te donne des instructions. Mais tu n'as plus le temps pour moi. L'organisation, tout ce que tu as, ce que je t'ai donné là, ne te laisse plus le temps de venir m'écouter. Et alors, il s'est repenti. Il est allé alors à la recherche du Seigneur, cherchant à recevoir instruction. Et Dieu lui donnant des instructions claires sur son ministère, sur la marche de ce qui lui est confié, ce qu'il fallait régler. Je me rappelle même que Dieu, je ne sais pas si à cet homme de Dieu exactement, mais un autre homme de Dieu, Dieu a dit, laisse toute la grande église, l'église mère sur laquelle tu te retrouves là, diriger tout, laisse ça et va prendre la cellule qui est à l'université de là. Va t'occuper d'une petite cellule. Ça te permettra d'avoir un peu plus de temps pour moi. Cette petite cellule avec le nombre que ça fait, tu t'en occupes et le reste du temps, tu me cherches. Parce que c'est toi qui tiens la tête, c'est toi qui dois continuer à recevoir des instructions pour que la vision puisse poursuivre son chemin. Le monsieur dont je vous parle a passé quelques semaines sur son lit d'hôpital et le Seigneur lui a parlé clairement. Quand il a reçu les instructions qu'il faut, c'est fini. La guérison est venue. Cette languette qui avait entre-temps refusé de fonctionner, de marcher, a repris son travail normal et votre monsieur s'est levé à nouveau. Les docteurs lui posant la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'était passé en temps? C'est quoi? Et pour les évangéliser, il essaie de leur expliquer maintenant. Vous savez en fait ce qui se passait dans ma vie. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez rien à cela parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui pouvez régler ça. C'est Dieu qui a voulu que je me retrouve pendant ces quelques jours à ses pieds pour chercher sa face. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous n'allons pas attendre que ce soit le cas pour nous d'abord. Et Dieu ne procède pas toujours de la même façon. Il y a certaines personnes,
Le fait que Dieu est en train de donner des instructions claires, les appelant clairement à une chose, mais qui n'écoutent jamais, qui ne sont pas attentifs pour recevoir cela, ça conduit parfois à une mort subite. Parce que ce à quoi le Seigneur les a appelés, le Seigneur voit clairement qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans cette vision-là. Vous savez, je voudrais attirer notre attention sur le fait, parce que particulièrement, sans vous mentir, moi qui vous parle ici, entendre la voix de Dieu, recevoir instruction de lui, ça a révolutionné ma vie ces derniers mois. J'ai eu la grâce de lire quelques mois à l'avance un livre de Derek Prince qui parle de écouter la voix de Dieu. Et cette lecture m'a permis d'identifier dans ma vie qu'un certain nombre de choses, d'instructions que je recevais, me venaient de Dieu, alors que je pensais que c'est des choses qui me venaient simplement comme ça, ou bien c'est moi-même qui pensais telle chose. Et alors, toutes les fois, je les ai négligées. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je voudrais dire, vous savez, dans la Bible, Dieu dit, Jésus-Christ nous parlait du péché contre le Saint-Esprit. Il dit, si vous péchez contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Si vous péchez contre Dieu le Père, vous allez recevoir miséricorde. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est vrai, n'est-ce pas? Je vois des gens qui sont en train de dormir. Je ne ferai rien pour vous réveiller de façon extraordinaire. Si vous voulez dormir, dormez. Ceux qui sont tentés par le sommeil, qui veulent dormir, vous pouvez dormir. Mais ceux qui se sentent intéressés par ce que je dis, n'ont qu'à suivre. Parce que ce dont je parle ce soir, c'est déterminant. Je voudrais relire ce passage que nous avons lu dans Jérémie. Je vais lire juste le verset 24 d'abord pour attirer votre attention. Le Seigneur dit, parce que j'ai donné des instructions claires, parce que je leur ai dit, marchez de telle manière, mais ils n'ont pas écouté. Eux, ils ont préféré chaque fois recourir au sacrifice. C'est-à-dire, ils préfèrent faire comme ils veulent, vivre comme ils veulent, et après retourner au sacrifice pour obtenir la faveur de Dieu, pour attirer à nouveau la miséricorde de Dieu. Le Seigneur dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Et ce qui est déterminant là-dedans, c'est la fin du verset. Ils ont été en arrière et non en avant. Au lieu d'aller de l'avant, ils se sont retrouvés aller en arrière. Chers chrétiens, si vous voulez aller de l'avant dans votre marche chrétienne, dans votre marche avec le Seigneur, si vous voulez noter une certaine croissance, une évolution dans votre vie chrétienne, si vous voulez noter un développement de votre marche avec le Seigneur, pour vous-même identifier clairement que vous avez quitté un point A pour arriver à un point B et que vous avancez dans votre marche avec le Seigneur, vous avez besoin d'entendre, de percevoir et d'identifier clairement la voix de Dieu. Ce qui est déterminant là-dedans, c'est que Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Non. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. Alléluia. Dieu parle. Et le Seigneur Jésus nous a dit que Dieu, entendre la voix de Dieu pour nous, entendre une parole qui sort de la bouche du Seigneur, nous devons comparer ça au pain quotidien que nous mangeons. Tel que nous mangeons tous les jours pour vivre quotidiennement, ainsi avons-nous besoin d'entendre la parole de Dieu quotidiennement pour survivre spirituellement, pour vivre spirituellement. Et j'insiste là-dessus, parce que nous avons toujours dit, il faut écouter Dieu chaque jour, il faut aller entendre la parole de Dieu. Et les gens pensent que c'est quand je prends la Bible et je lis, chaque matin, je le faisais aussi, chaque matin je prends la Bible, oui, je vais lire quelques versets avant de partir. Je lis, mais je ne reçois rien du Seigneur. Si tu lis la Bible,
quel que soit le temps que tu passes, si tu ne reçois pas un réma, si tu ne vois pas quelque chose qui t'est personnel, c'est que tu n'as pas entendu la voix du Seigneur. Et Derek Prince nous dira, il dit la particularité qu'il y a dans le fait d'entendre la voix du Seigneur, dans la particularité d'entendre Dieu, c'est que Dieu parle à chacun personnellement. Alléluia. Dieu vous parle personnellement. Dieu ne parle pas à nous. Ça, c'était souvent le problème de l'église. Lorsque vous venez, tel que vous êtes assis là maintenant, que je suis en train de communiquer la parole de Dieu. Non, vous n'êtes pas privé là pour entendre, pour recevoir les mêmes choses. Jamais. Ce n'est pas ce que X reçoit que Y va recevoir. Dieu connaît chacun de nous, connaît le moment que nous traversons, et c'est ce dont chacun a besoin. Et Dieu vous parle personnellement. Alléluia. Vous savez, le pasteur Derek Prince démontre dans son livre que depuis les patriarches, depuis toujours, comme Dieu l'a dit dans Jérémie 7, ce que Dieu a toujours demandé à son peuple, c'est d'entendre sa voix. Pas autre chose. C'est de recevoir de lui. Il distingue 3 périodes majeures dans l'histoire de la marche chrétienne. Il dit le temps des patriarches, le temps du peuple d'Israël avec la loi et le temps même avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la période messianique. Tout ce que le Seigneur Dieu a demandé, c'est écoute-moi, c'est tout. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ce que j'ai ordonné à vos pères, lorsque je les ai sortis du pays d'Égypte, c'est qu'ils entendent ma voix, qu'ils écoutent ma voix. C'est ce que j'ai ordonné. Je n'ai pas donné d'ordre pour des sacrifices. Il dit, si j'ai besoin de manger des animaux, je n'ai pas besoin de vous demander à vous. Il dit, tous les animaux des champs m'appartiennent. Le monde et tout ce que le monde renferme est à moi, Dieu. Si je veux des sacrifices, je peux aller en prendre moi-même. Je n'ai pas besoin de demander aux hommes avant de manger, de prendre des sacrifices. Mais les hommes croient que c'est en faisant des religieux, en faisant des sacrifices, en étant présent, je me lève, je lis la Bible, je prie aujourd'hui et je vais à l'église. Nous pensons que c'est ça le quotidien de la marche chrétienne. C'est faux. Ce n'est pas je vais à l'église. Ce n'est pas je lis la Bible tous les jours. Ce n'est pas je prie tous les jours. Tout ça, dans une certaine mesure, importe, est nécessaire. Mais le plus important, ce qui est déterminant, qui peut révolutionner ta vie, c'est qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur. Dommage, aujourd'hui, les gens se lèvent et disent, je vais être serviteur de Dieu, j'ai reçu un appel. Et le pasteur, dont nous avons écouté le message hier, pouvait demander, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ton appel? Quelle parole as-tu reçu de Dieu pour dire Dieu m'a appelé? Et tu te lèves pour dire oui, je veux ouvrir aussi l'église. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Quand tu leur poses la question clairement, ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'ils ont entendu et sur quoi ils se sont levés pour dire je veux faire ci, je veux faire tel. Ils sont incapables de le dire. Vous savez, si nous reconnaissons que nous sommes sur terre, à un pèlerinage ici-bas, et que c'est quelqu'un qui nous a envoyé, nous avons besoin forcément de recevoir instruction de lui pour marcher, pour faire ce qu'il faut. La Bible déclare dans le livre de Chroniques, Dieu étend ses regards sur la terre pour soutenir ceux qui sont à lui de tout cœur, ceux qui lui appartiennent de tout cœur. Il étend ses regards sur la terre et ceux-là reçoivent toujours son soutien. Ceux-là bénéficient toujours de son attention. Alléluia. Depuis les patriarches, Dieu a toujours exigé ce qu'il a attendu de l'homme, c'est que l'homme puisse l'entendre et marcher avec lui. Alors, pour aller très très vite, je vais partager avec vous l'essentiel de ce qu'il a dit. Il dit que l'exigence immuable de Dieu, depuis toujours, depuis la création du monde, c'est entends-moi, écoute-moi.
Et les Hébreux ont un proverbe qui dit, si tu veux entendre, écoute. Alléluia. Si tu veux entendre, écoute. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il veut dire par là. Si tu veux continuer par entendre, alors lorsqu'on t'a dit quelque chose une fois, écoute cela. Écouter veut dire, tu as entendu, non seulement tu as entendu, mais tu as mis en application. Ou bien c'est ça on dit non, essaie. Essaie, Boblo de dit. Écouter veut dire, j'ai entendu, mais tu n'as pas entendu pour jeter ça aux oubliettes. Tu n'as pas entendu pour que ça entre par ici, pour sortir par là. Mais lorsque tu as entendu, tu en as fait. Tiens, tu en as fait. Tu as pris possession de cela. Et les Hébreux disent, celui qui veut continuer par entendre doit savoir écouter. Mais vous savez, ce pourquoi Dieu ne se gêne pour nous parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'écoutons pas. Dieu a toujours parlé. Dieu s'est fatigué pour toujours nous parler, mais nous avons toujours fait fi de ce qu'il dit. Quel père va continuer par parler à un enfant qui, toutes les fois qu'il parle, l'enfant dit, oui, j'ai entendu. Et quand l'enfant part de là, va faire ce qu'il veut. Jésus nous a donné un proverbe dans les évangiles, une parabole plutôt. Il dit, il y a un père qui a 2 fils. Il appelle l'un. Il dit, je veux que tu ailles dans mon champ pour aller travailler, faire telle chose. Le premier dit, et papa, je ne veux pas, je n'ai pas envie d'y aller. Il appelle le second. Je veux que toi tu ailles au champ pour aller travailler dans notre champ parce qu'il y a telle chose à régler là-bas. Le second dit oui, j'ai entendu. Papa, je vais partir, c'est bon, je vais partir. Et quand les 2 fils sont partis de là, celui qui a dit j'ai entendu, je vais y aller, c'est lui qui n'y va pas. Le premier qui a dit vraiment, moi je n'ai pas envie d'y aller, c'est lui qui est allé au champ pour aller faire le travail. Alléluia. Ça veut dire quoi? Celui qui veut continuer par entendre, celui à qui on peut continuer par donner des instructions, c'est celui qui fait ce qu'on attend de lui. C'est celui qui a exécuté la première instruction qu'on lui a donnée. Alors, Dieu dit clairement, il faut que nous sachions l'écouter. Il faut que nous sachions écouter si nous voulons continuer par l'entendre. Sinon, il va arrêter de nous parler. Parce qu'il a tellement parlé. Il a plusieurs fois donné des instructions que nous avons banalisées. Et je parlais tout à l'heure du péché contre le Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus dit, quand je citais le verset tout à l'heure, je me suis très très bien rappelé. Lorsqu'il dit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire ça, il y a 2 niveaux de désobéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ne pas l'écouter, ne pas obéir au Saint-Esprit dans le siècle présent. Il y a cette désobéissance au Saint-Esprit qui se rapporte au monde à venir. Et la désobéissance qui a trait au monde à venir, c'est-à-dire à la vie éternelle, c'est cette opposition radicale à ne pas accepter Jésus, à ne pas donner sa vie au Seigneur. C'est rejeter le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alors c'est son travail qui amène quelqu'un à la repentance. C'est lui qui convainc du péché, de la justice, c'est lui qui t'amène à accepter la justice de Christ et alors à passer outre le jugement. Ou bien tu refuses d'être convaincu du péché, tu rejettes la justice de Christ, alors tu vas en jugement. Ça, c'est le niveau du péché contre le Saint-Esprit qui a trait à la vie éternelle. Et ça t'envoie clair, ça t'envoie d'office en enfer. Il n'y a rien à faire. Mais il y a le péché contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonné dans le siècle présent. Je pense que je l'ai partagé avec certains déjà ici. Lorsque le Seigneur vous donne des instructions telles que nous sommes sourds, nous avons des oreilles fermées à la voix du Seigneur, il arrive souvent que dans une situation donnée, tu reçois clairement une parole qui te dit « ne fais pas ci ». Mais parce que pour toi, c'est rien, parce que pour toi, tu n'as pas tenu compte, tu avances et tout de suite, tu vois les conséquences. Je ne sais pas si quelqu'un fait attention. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois
que je n'ai pas envie de nous fatiguer à citer des exemples ce soir. Mais je voudrais te dire, toutes les fois que dans une circonstance donnée, dans une situation, tu reçois une inspiration, une intuition qui te dit, attention, fais ceci. Non, ne fais pas telle autre chose. Mais que tu avances comme tu veux, comme tu l'entends toi-même. C'est-à-dire la paix au bout du rouleau, tu récoltes la conséquence, mais les conséquences tout de suite. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonné dans le siècle présent. Parce que le Saint-Esprit se fatigue à tirer ton attention sur un danger. Il le fait tous les jours avec nous. C'est tant que tu es son temple. Alléluia. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque lui vient faire sa demeure en nous, il veille chaque fois, dans des circonstances données, à nous dire attention. Ceci, je l'ai abordé un peu avec les chargés clientèle. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais sinon, je voulais attirer notre attention sur le fait que si nous sommes suffisamment sensibles au Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de nous fatiguer ces jours. Nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à gérer notre portefeuille. Nous n'allons pas nous fatiguer à chercher qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais en ce moment? Et tu reçois de lui quoi faire. C'est fini. Alléluia. La Bible déclare que la sagesse de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est fait de sagesse pour nous. Et le Saint-Esprit répand cela en nous. C'est-à-dire lorsque nous faisons recours au Saint-Esprit chaque fois, nous fonctionnons par la sagesse divine. Il libère pour nous une connaissance qui est conforme à la sagesse divine. Et lorsque nous opérons, nous agissons selon cela, nous faisons la différence. Tout ce que nous faisons est différent. Il suffit d'un petit truc. Mais chaque action que nous posons est une action décisive. Décisive, bien sûr, pour régler un problème. Chers amis, chers frères dans le Seigneur, vous savez, si nous faisons bien le lien, si nous voyons clairement, chaque fois que le Saint-Esprit nous dit et que nous désobéissons, ça veut dire que ça peut faire perdre des résultats. Ça peut nous amener à passer à côté de ce qu'il est prêt à mettre dans nos mains. Nous devons comprendre combien c'est important. C'est déterminant pour nous de savoir percevoir sa voix. Il faut pouvoir percevoir sa voix. Mais vous savez, aujourd'hui, Satan s'est arrangé pour qu'il y ait du bruit autour de nous. Des gens de plus en plus sont toujours là avec des écouteurs dans les oreilles. Des gens préfèrent passer leur temps toujours à être dans de la musique comme ça, du bruit autour. Mais le Seigneur ne parle pas dans le bruit. Alléluia. Ce n'est pas dans le bruit que tu peux l'entendre. Mais c'est dans le calme et le repos que vient son salut. Alléluia. C'est dans le repos, c'est dans le calme que vient son salut. C'est là que j'aime beaucoup ce que dit notre dirigeant ici, M. Guidibi. Il dit, supposons que tu vas voir le président de la République, Yaïboni t'invite, tu vas le voir, et pendant que tu te reçois, il dit, quel est ton problème, qu'est-ce que tu veux? Et tu finis d'étaler ta doléance. Il dit, président, j'aurais besoin actuellement le problème que j'ai, tu peux me donner 50 millions, j'aurais réglé tel nombre de choses. J'ai bien envie d'avoir un marché. Si vous pouvez me donner un bon de commande et que ce soit moi qui livre désormais tout ce que l'État utilise en papier RAM, c'est fini, je suis tranquille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et dès que tu as fini de parler, le président tourne comme ça, il voit les ministres assis, tourne voir les autres. Mais avant qu'il ne commence pas à donner les instructions, tu sors de la salle, tu t'en vas. Est-ce que tu as réglé ton problème? Est-ce que tu as atteint ton objectif? Tu es allé, le président t'a reçu, t'a écouté, et tu n'as pas attendu qu'il réponde, qu'il donne son point de vue, ou bien qu'il donne des instructions pour régler le problème que tu as posé. Mais aussitôt, tu t'en vas pour dire, c'est bien, merci, je crois que vous m'avez entendu, je suis parti. Il dit, ce n'est pas ce que tu vas dire au président, ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce n'est pas ça le plus important. C'est vrai, tu as parlé. Mais ce qui est important, ce qui apporte un salut, qui apporte une solution, c'est ce que lui dit après ça. C'est lorsqu'il va dire, ministre des Finances, voyez, ou bien il va dire, directeur de cabinet, la caisse, c'est notre
compte à la présidence là, donnez-lui 60 millions. D'abord, il a dit 50, mais donnez-lui 60. Et ministre des Finances, je voudrais que tous les bons de commande, un papier RAM, vous le donnez à ce monsieur. Même plus que ça, je voudrais que... C'est ça qui est déterminant, n'est-ce pas? C'est quand le président dit ça que quelque chose change. Mais est-ce que le fait que toi, tu as étalé tes doléances et que tu es reparti comme ça, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Mais c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. C'est ce que chacun de nous fait. Nous avons du temps, nous allons devant Dieu, nous étalons nos requêtes. Nous prions chaudement. Après avoir transpiré, nous n'attendons plus pour entendre la voix du Père, pour recevoir quelque chose de lui. Et aussitôt, nous nous retirons pour dire, c'est fini, j'ai parlé. Dieu, comme j'ai parlé, tu as entendu, ça suffit. Tu t'en vas. Mais quand tu as fini de parler, qu'est-ce que lui a dit? C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il a dit? Si nous allons lire, vous pouvez voir dans Deutéronome 28, les versets 1 et 2. Dans Deutéronome 28, où Dieu a cité toute la bénédiction qui va accompagner quelqu'un, la condition c'est quoi? Si tu écoutes ma voix. Je crois que tout le monde connaît ce verset ici. La condition pour que toute la bénédiction, bien toutes les bénédictions qu'il a citées dans Deutéronome 28, du premier verset au 12e verset au 14e verset, la condition c'est quoi? Si tu écoutes ma voix. Et dans le verset 15, il dit, si tu n'écoutes pas, et alors il commence à citer toutes les malédictions qui suivent. Si tu n'écoutes pas. Alors, je voudrais attirer notre attention rapidement. Même Jésus nous dira, mes brebis à lui, il dit, ce sont ceux qui entendent ma voix et qui reconnaissent ma voix. Est-ce que toi tu reconnais la voix de Christ? Lorsque nous venons à l'ère messianique, notre époque, Jésus parlant de ses disciples, il dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils savent que c'est moi, ils me suivent. Il dit, ils ne suivront pas le mauvais berger, ils ne suivront pas les étrangers. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent rapidement les étrangers. Ils entendent n'importe quoi, ils croient en ça parce qu'ils ne savent pas percevoir la voix du Seigneur. Mon frère, ce dont je te parle, c'est seulement ceux qui peuvent percevoir l'importance de cela qui vont en tirer profit. Pour vous dire, il est arrivé à Global ici. Je vais vous donner mon témoignage sur ce plan-là. Il est arrivé à Global ici. Nous étions à Sainte-Rita un mercredi soir. On était déjà là-bas pour l'enseignement. Nous avons quitté Fifadi pour nous rendre à Sainte-Rita pour l'enseignement. Et le soir, là, j'ai vu un événement. J'ai vu quelque chose arriver. J'ai dit, mais ce n'est pas possible que cela arrive à Global. J'ai vu quelque chose se faire et j'étais littéralement mis de côté. Or, entre-temps, si ça devait se faire à Global, je me vois totalement impliqué. J'étais sûr qu'on ne peut pas faire ça et ne pas me faire appel. Peut-être qu'il y avait un mois de trop aussi. Et le Seigneur, sachant briser le mois, s'est occupé de cela. Mais le soir là, j'étais en bas. Je n'étais pas... On était tous dans la salle. À un moment donné, j'ai constaté que quelque chose se passait. J'étais descendu aussi. J'étais en bas. Quand j'ai vu tous les directeurs presque partis en mission. Je n'étais pas parmi les gens qui devaient partir. Et le soir là, je me suis tourné. Je ne suis plus monté, mais j'ai pris la voie pour aller vers derrière le bâtiment. Et je me suis dit, il est l'heure pour que Martin quitte Global. Je crois que le moment est arrivé maintenant. Jusqu'à ce que ça se passe, que cela se passe, je pense que maintenant, ma présence ici est devenue inutile. Alors je n'ai plus ma place à Global. Il faut que je parte. J'ai dit ça vers la porte pour ceux qui étaient avec nous à Sainte-Rita. Et je marchais. Je n'ai pas atteint là où les dames la vendent devant l'école Bon Berger. Bien, je crois, l'université qui est à côté là. Quand j'ai entendu clairement la voix du Seigneur me parler. Non, tu ne pars pas. Mes frères,
Autrefois, si je n'ai pas eu la grâce de découvrir ce livre de Derek Prince pour identifier que c'est le Seigneur qui me parle de telle manière, j'avais pris ma décision. J'étais déjà en train de partir de Global. Je l'ai dit clairement. Je me suis dit cela et il suffit du lendemain pour que je ne revienne pas. Ou bien prendre quelques dispositions. Je ne me rappelle pas de quel moment du mois on était, mais c'était clair pour moi que je n'avais plus ma place. C'est pourquoi les choses se passaient comme ça. Mais le Seigneur m'a dit ce soir-là, non, tu ne pars pas. Ce n'est pas le moment. Oh, moi j'ai dit, c'est le moment. Ce que j'ai vu là me dit que maintenant, il faut que je parte d'ici. Voilà ce que j'ai entendu. Sans vous mentir, pour mes collègues directeurs qui sont là, ça, ce n'était rien. Ce que j'ai vu le soir là, je prends cette décision, ce n'était rien. Des choses ont suivi. Des choses terribles. Mais que j'ai supporté patiemment parce que j'ai entendu une voix ce jour-là. C'est pourquoi il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne reçois pas une parole, tu n'auras pas la foi nécessaire pour faire face aux événements qui vont suivre. C'est clair. Vous savez, quand je fais un peu le point, même pas à global, je regarde un certain nombre d'événements que j'ai suivis, pas vécu, que j'ai vu arriver à des gens dans la vie. J'ai déjà vu quelqu'un dans l'église où je vais à Calavi. Il était déjà nommé responsable d'église. Il n'était pas encore pasteur, mais on lui a confié une petite assemblée. Il était fiancé à une des sœurs de l'église. Et le mariage se préparait. Ce frère, dans tout ce qu'on voyait, tout ce qu'il faisait, était un frère scellé. Un frère qui a donné vraiment sa vie au Seigneur. Un frère qui sait là où il va. D'ailleurs, il était un musulman converti. Et tout le monde croyait en lui. Tout le monde était sûr. Et je vous dis même, la sœur avec qui il était, c'est l'une des sœurs favorisées de l'église. Et tout le monde attendait son mariage comme un événement qu'on va célébrer avec faste. Mais vous savez ce qui est arrivé à un moment donné? Je vous donne cet exemple pour montrer que quand cela est arrivé avec moi, j'ai fait le bilan avec pour un certain nombre de personnes. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu prends toujours la mauvaise décision. Si tu ne reçois pas une parole du Seigneur, c'est là où tu ne t'y attends pas que tu prends la mauvaise décision. Tu fais ce qui n'est pas attendu, ce que tu ne dois pas faire. Et alors, comme l'a dit la Bible, au lieu d'aller de l'avant, tu pars en arrière. Ce frère dont je vous parle, pendant qu'on préparait le mariage, il est arrivé un moment où on a dit à la sœur, ça y est, il faut qu'on aille. Mais les parents de la sœur ont dit, elle vient à peine de finir les études, elle doit faire le stage plutôt professionnel. Attendons les quelques mois de stage professionnel et après cela, on va voir comment ça va se faire le mariage, tout ceci. Et puis le frère s'emporte d'une colère que je ne me suis jamais expliquée jusqu'à aujourd'hui. Totalement parce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'on m'a dit cela? Moi, je suis prêt pour le mariage. J'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai, il avait fini ses études, il faisait de la vacation en ce moment et il était déjà dans le processus. Je crois qu'il est reversé nouvellement dans le processus de devenir un agent permanent de l'État et je crois qu'il se disait, tout est garanti. Il dit, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux supporter la femme. Pourquoi on veut que j'attende qu'il fasse forcément ci ou ça? Non, je ne veux pas attendre. Et je vous dis, ce frère, emporté par ce niveau de colère, quitte l'église subitement. Lui, responsable d'église. Responsable d'église. Il abandonne l'assemblée. Il abandonne la sœur. Il démissionne de tout. Je ne fais plus le mariage. Et vous savez, aujourd'hui, il a abandonné la foi. Paul dit, il a fait naufrage à la foi. Quelqu'un qui est parti de très très loin. Mais si en ce moment, pendant que les gens disaient non, le mariage ne peut se faire pour le moment, et la soeur doit faire ci, s'il avait la patience d'aller devant le Seigneur, Dieu, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Je veux recevoir une instruction de toi. S'il avait reçu une parole de lui qui dit non, patience, attends, mon frère, il ne se serait pas arrivé là. Dernièrement, j'ai appris même qu'il est devenu fidèle de parfaite.
Vous connaissez un peu ça? Je vois les gens bouder pour dire jusque-là, ou bien jusque-là, pour quelqu'un qui se tenait devant l'église pour prêcher la parole. Quelqu'un qui a dirigé une assemblée à Calabi là. Ce n'est pas dans un coin, ce n'est pas dans un village, quelque part. Il a dirigé une assemblée à Calabi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire, être sourd à la voix du Seigneur vous envoie directement dans le décor. Vous prenez la mauvaise décision. Pendant le temps que je vous dis, j'ai entendu la voix du Seigneur à plusieurs reprises. Et cela a toujours déterminé ma décision. Cela a toujours conditionné mon choix. Parce qu'à un moment donné, que j'allais réagir ou bien agir à la façon humaine, le Seigneur donne une parole. Il dit attention. Mon frère Jean-Baptiste m'en est témoin. Alléluia. Je disais 3 éléments caractérisent plutôt la voix du Seigneur. Si vous entendez la voix du Seigneur, elle vous est personnelle. Quand c'est de Dieu que tu reçois une voix, c'est toujours personnel. Je ne sais pas, j'ai donné ce témoignage ici. La dernière fois, nous étions en train de faire cette formation à Kwakwa et on a donné un verset dans un chapitre du livre de Job. Pendant qu'on a donné le verset, que nous sommes tous allés lire le verset, on nous a invités tous à le lire. Pendant que je lisais le verset, l'Esprit de Dieu me dit clairement, lis tout le chapitre. Quand j'ai commencé par lire le chapitre, le Seigneur a commencé par décorer ma vie avec ce chapitre. Le Seigneur a commencé par me parler personnellement de ça. Il m'a donné une révélation terrible de ce chapitre de Job. Et une maman était avec moi. Une maman était là, j'appelle la maman, je dis viens voir ce passage. Vraiment, c'est intéressant. Oh, ce chapitre de la Bible. Il faut que nous prenions cela, saisissons cela. Mais laissez-moi vous dire, allons poser la question à la maman aujourd'hui pour lui demander s'il se rappelle encore de ce chapitre. Je crois qu'il ne se rappelle même pas. La façon dont je le lui disais, l'engouement que j'avais, la détermination. Mais j'ai vu que lui, elle me suivait à peine. Quoi. Pour elle, ce n'était pas grande chose. Parce qu'en réalité, la parole, la révélation ne lui est pas donnée. La révélation m'est donnée à moi. Cette révélation que je partageais avec elle en ce moment ne lui disait pas grande chose. Mais laissez-moi vous dire, cette révélation, je la vois s'accomplir dans ma vie aujourd'hui. Et ça, on ira encore très très loin avec. Ce n'est que le début du commencement, comme les gens parlent. Alléluia. C'est une révélation terrible. Je l'ai reçue cette année, pendant que j'allais à une formation à papa. La voix de Dieu, quand ça vous vient, cela vous est personnel. L'autre caractéristique de la voix de Dieu, c'est que c'est quand vous avez l'habitude de prêter oreille que vous entendez sa voix. Si vous ne prêtez pas oreille, vous ne l'entendrez jamais. Si vous ne savez pas à un moment donné dire, je me mets à part, Dieu, je vais t'écouter. Je veux que tu me dises quelque chose. Il n'est pas obligé de te dire quelque chose pendant ce moment-là. Ce n'est pas obligatoire qu'il te dise quelque chose. Tu peux dire, Dieu, je vais t'écouter, dis-moi quelque chose. Et tu ne vas rien entendre. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu as trop passé du temps à ne pas l'écouter, que si lorsque tu dis parle-moi, il ne dit rien, tu dois être patient. Répète ça demain, répète après-demain, continue. Et tu vas commencer par l'entendre véritablement. Alléluia. Parce que nous avons déjà disposé, ou bien détourné nos cœurs. Nous avons endurci notre entendement. Nous avons perdu l'habitude de l'écouter. Si nous voulons l'écouter à nouveau, nous devons nous exercer. Nous devons commencer par nous disposer véritablement. Mais laisse-moi te dire, chrétien, si tu veux aller de l'avant dans la vie, tu dois dépendre complètement de la voix de Dieu. Et cette voix, je ne dis pas que lire la parole, tu ne vas pas recevoir de la révélation. Les exemples que je donne le démontrent bien. En lisant la Bible, tu peux recevoir un réma. Il peut choisir ce moment pour te parler. Comme je viens de donner 2 exemples au moins qui m'est arrivé personnellement. À ce jour-là, j'ai entendu sa voix clairement dans mon cœur. Ce n'est pas une voix qui a résonné. Je ne l'ai pas entendu comme moi je suis en train de vous parler. Mais j'ai entendu clairement cette voix descendre dans mon esprit. Et Dieu parle souvent à notre esprit parce qu'il est l'esprit lui-même. Dieu parle à notre esprit. Ce qu'il m'a dit dernièrement, je veux dire, qui a fondamentalement changé encore ma vie. Ça aussi, ce n'est pas dans la Bible. Je l'ai reçu clairement de lui dire. Rien, il dit mon enfant, rien ne peut t'arriver si je ne l'ai permis.
Il dit, ne regarde à personne comme te faisant du mal. Alléluia. En ce moment, j'étais en train de regarder. J'étais farouchement, je ne sais pas, remonté contre des personnes. Je regardais dans les gens la source de mon malheur. Je visais s'il y avait peut-être ces jeunes Américains qui n'ont plus froid à tuer des gens aujourd'hui. S'il y avait un pistolet qui m'était donné, peut-être que j'aurais fusillé quelqu'un pour dire, lui là, il comprend tout ce qui m'arrive, pourtant, il s'en moque, il est là, il me boit, je baisse, je reviens, je souffre, et puis il se réjouit. Donc, pour moi, je voyais mon malheur. Je voyais la cause de mon malheur dans quelqu'un. Je voyais quelqu'un être à la base de ce qui m'arrivait. Et je visais des gens. Je dis, mais attention, c'est quoi tout ça? Comment les hommes peuvent faire ça? Ils ont oublié tout ce que moi j'ai fait hier. C'est quoi? Non, mes frères, si nous ne marchons pas la chair, nous n'allons rien faire dans la vie. Si nous ne pouvons pas écouter sa voix, nous serons toujours loin. C'est pendant que je me disais ça que Dieu me dit un jour, il dit, tu ne comprends rien. Rien ne peut arriver dans ta vie si moi je ne l'ai autorisé. Alléluia. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Il dit, et plus tard je l'ai compris, si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, si tu es chrétien, rien ne peut t'arriver si Dieu n'a permis que cela t'arrive pour un but. Alléluia. Cela devait nous réconforter. Cela devait nous amener à marcher. Quelque chose que nous traversons, à marcher, ne tenant compte de rien d'autre, sachant que le Seigneur a voulu que nous passions par là. Et quand nous passons par là, l'issue est tracée et la suite vient certainement. La suite, c'est pour sa gloire. Alléluia. J'ai entendu une servante de l'Éternel dire, ce que Satan est en train de faire aujourd'hui n'est pas important. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut se lever aujourd'hui pour passer des embuscades contre toi. Il dit, ce qui tu es en train de traverser, ce qui t'arrive en ce moment-là où tu es, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il dit, parce que tu as Jésus, l'attente, ce qui va arriver demain, c'est la gloire. Ça ne peut pas en être autrement. Alléluia. Ça ne peut pas en être autrement. Aujourd'hui, tout peut arriver. Les choses peuvent être n'importe quoi, on peut tourner d'une certaine manière. Ne regarde pas un homme comme étant la base de ton malheur. Non! Aussi longtemps que tu regarderas aux humains. Vous savez, lorsque Dieu m'a révélé cette chose-là, que je suis allé à la maison, j'ai passé du temps à réfléchir. Et Dieu m'a expliqué. Il dit, aussi longtemps que je suis en train de voir des humains comme la source de mon problème, je ne vais jamais sortir de la situation. Les choses ne vont pas changer. Et c'est vrai. Hein? Lorsqu'il m'a dit clairement, et que j'ai commencé par dire, mais c'est vrai. Donc en fait, c'est Dieu. Et que j'ai commencé par oublier. C'est-à-dire, je n'avais plus rien contre personne. Je ne regardais plus personne comme étant telle ou telle chose. Ou bien comprenant mon malheur, ou bien travaillant mon malheur. C'est fini. J'ai compris que les choses ont commencé par changer. Alléluia. Aussi longtemps que ton regard sera sur lui, sera sur elle. Vous voyez que l'église souffre, non? L'église voit toujours le sorcier, la tante, le grand-père, l'oncle là, comme celui qui a son problème et envoie du feu tout le temps. Quand est-ce qu'il va finir d'envoyer le feu pour revenir maintenant s'occuper de sa vie? Pour venir maintenant prêter attention au Seigneur, pour dire, vas-y. Et il va prendre la voie que le Seigneur indique. Le Seigneur m'a dit clairement, aussi longtemps que tu vas voir dans les hommes la source de ton problème, tu resteras au niveau où tu es. Tes problèmes vont continuer. Tu vas continuer par avoir ce que tu as là. Mais le jour, il m'a dit clairement que, mais, en réalité, personne ne peut rien me faire si Dieu n'a pas permis. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez l'exemple de David dans la Bible. Ça devait nous parler. David, on dit passer avec ces hommes de guerre. Il en avait un certain nombre, je ne me rappelle pas du nombre, mais c'est un grand nombre. Une quarantaine ou plus qui suivaient David. Des hommes de guerre, de vaillants hommes formés. Et David passait. On dit que lorsque David passait, un lépreux voit celui qui est un roi d'Israël. Il est déjà un roi, hein? Il n'est pas encore sur le trône, mais il est un roi. Quelqu'un qui défend des centaines de personnes autour de lui. Un lépreux voit David et crache sur lui devant ses hommes. Quand le lépreux a craché, les hommes de David ont dit, mais c'est quoi ça?
Quelqu'un a tiré l'épée. Finissons avec ce monsieur en même temps. David dit, non, ne faites rien à ce monsieur. Si Dieu n'a pas permis, un lépreux ne peut cracher sur moi. S'il a fait, c'est que Dieu a permis. Alors ne le touchez pas. Alléluia! Woo! Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons assez regardé les choses dans la dimension humaine. Sache que désormais, ou bien il n'y a pas cette chose qui se passe dans ta vie, qui t'arrive si Dieu ne le permet. Si Dieu permet que cela t'arrive, c'est certainement le bonheur. C'est certainement la gloire qui est au bout du rouleau. Parce qu'avec lui, si tu peux prêter attention, si tu peux être écoutant, si tu peux être regardant à lui, avec lui, on ne regresse pas. On ne va pas en arrière avec lui. Il peut permettre que tu passes dans un moment dans la vallée. C'est pourquoi David pouvait dire, s'il arrivait que je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai rien à craindre. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour dire que ce moment, c'est un moment que je passe. Et d'ici peu, je sors de là. Et quand il est sorti là, il a dit, l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde comme ça. Alléluia. Il n'est pas resté dans la vallée. Il dit, il peut arriver que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais pendant que je passe par là, je ne crains rien. Je sais que c'est un passage que Dieu a permis. Mais quand je finis de passer par là, c'est une table qui est dressée devant moi. Cette table est dressée devant mes adversaires. Ma tête est ointe d'huile et la coupe déborde. La coupe déborde et les gens me voient et seront surpris. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, mon frère. Et il n'a point changé. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous aurez un style de vie particulier. Si vous savez écouter la voix de Dieu, votre style de vie sera différent. Parce que le fait d'écouter sa voix vous donne un style qui vous distingue des autres. Pendant que tout le monde fait ci, vous allez faire autrement. Pourquoi? Parce que vous avez entendu quelqu'un vous parler. Celui qui vous a parlé, vous savez qu'il est le maître de votre vie. Celui qui vous dit, vous faites cela. Vous n'attendez à personne. Même si vous le faites, que les gens disent, mais qu'est-ce que lui fait comme ça? On voit, tout le monde voit ça. Au lieu de passer par là, lui, il va tout droit là. Il ne voit pas le mur. Quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu peut voir le mur là et foncer droit. Parce que celui qui lui a parlé peut faire du chemin dans le mur. Alléluia! Pendant que les gens vont dire non, c'est là la porte, que tout le monde fonce là. Et que dehors, Dieu sait bien que là, il y a la mort. Il y a quelqu'un qui attend là avec une épée à double tranchant. N'importe qui sort de la salle. N'importe qui sort. Celui qui a entendu la voix du Seigneur, il dit passe par là. Ne voit pas le mur. Il ne voit pas un passage impossible. Il ne voit pas un endroit fermé. Mais il avance parce qu'il a entendu quelqu'un lui parler. La Bible déclare que lorsqu'on l'entend, cela produit la foi. La foi qui relève les défis. Il avance droit. Et le chemin se fait entre les murs. Il passe, alléluia. Il passe. Nous devons apprendre à écouter le rima. Si nous laissons le Seigneur éveiller notre oreille chaque matin, si nous pouvons laisser Dieu nous parler chaque jour, Dieu nous donnera certainement des paroles pour des gens autour de nous, pour les autres. Lorsque tu prêtes attention pour savoir écouter le Seigneur, lorsque tu reçois ton pain quotidien, le Seigneur peut te confier des paroles pour des frères, pour te donner des choses à dire. En plus, ça fait le numéro 1. La deuxième chose, c'est qu'il te donne une direction personnelle, une direction propre à toi. Comment marcher dans cette journée et marcher dans la victoire, le Seigneur te communique cela. Deuxième chose, cela amène à l'obéissance. Lorsqu'on sait écouter la voix de Dieu, on est toujours obéissant. Lorsqu'on sait que c'est de lui qu'on a reçu, on n'est pas tenté de faire le contraire. Quand on entend la voix de Dieu, tout son être s'organise, coopère pour obéir à la voix de Dieu. Alléluia. La quatrième chose, cela, entendre la voix de Dieu, donne la force d'endurer tout. Quand on entend sa voix, on peut endurer tout sans crainte, sans reculer devant quoi que ce soit. Parce que tu as perçu ta voix, tu es tenace, tu tiens bon. Entendre sa voix donne de la détermination. La détermination. On est déterminé. On ne peut reculer devant quoi que ce soit parce qu'on a entendu sa voix. Celui qui vous a parlé, vous êtes sûr de cette personne. Vous savez de qui vous tenez cette parole, alors vous avancez sans crainte. Alléluia. Lorsqu'il dit que cela est possible,
Même quand quelqu'un vient vous dire non, c'est impossible, vous allez dire, toi tu n'as rien compris. Ou bien, mais si tu n'as rien entendu, que quelqu'un vient dire, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça là, tu penses que ça peut aboutir, ça peut donner quelque chose? Et souvent dans le ministère, les gens viennent vous décourager. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ou bien dans ton travail, non, ça ne peut pas aboutir. C'est quelle entreprise ça? Ça ne peut rien donner. Il a dit, c'est vrai. Hein? Moi-même là, je me demandais si ça va donner quelque chose. Aucune conviction. Tu n'as rien reçu. Tu n'as pas d'orientation. Mais si c'est le Seigneur qui te dit, vas-y, si tu sais de qui tu tiens la parole, quel que soit le découragement qui vient, quel que soit ce qu'on vient te dire, tu restes tenace. Tu sais que tu peux aller au bout. Parce que celui qui t'a dit d'y aller ne t'abandonne pas. Alléluia. Il a dit dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te conseillerai. Si je te montre la voie à suivre, j'aurai toujours mon regard sur toi. Alléluia. Voilà les 5 choses que la voix de Dieu produit. Entendre sa voix, donne des orientations pour les autres. Cela vous donne votre propre direction dans chaque chose que vous avez à faire. Cela vous fait marcher dans l'obéissance. Cela vous donne la force d'endurer tout ce qui peut vous arriver, tout ce que vous pouvez traverser. Vous avez la force pour tenir bon. Et cela vous donne de la détermination. Le seul moyen pour entrer dans le repos de Dieu, c'est d'écouter sa voix. Écoutez sa voix. La clé de voûte pour les bénédictions, la clé pour ouvrir les portes de bénédiction sur votre vie, c'est écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui décide du moment et du lieu de vous parler. Il peut vouloir vous parler maintenant, il peut ne pas vouloir vous parler maintenant. Mais si vous voulez l'écouter, vous prêtez oreille. Prenez l'habitude de tendre l'oreille et lui, il vous parlera toujours. Si Dieu vous dit quelque chose, c'est toujours conforme à sa parole. Il ne contredit jamais sa parole. Je vais m'en arrêter de là. Et je vais faire en une phrase le résumé pour dire Dieu est prêt et nous donne sa parole chaque jour comme il nous donne le pain physique pour entretenir notre corps. Le corps physique, aussi bien qu'il nous donne le pain pour entretenir notre corps, aussi est-il disposé à nous donner sa parole, la nourriture spirituelle, le réma qu'il faut pour notre nourriture quotidienne spirituelle. Notre nourriture spirituelle qui nous permet d'avancer. Il parle tous les jours. Il a un réma pour toi chaque jour pour te permettre de savoir quoi faire. Quand lui te dit et que tu fais ce qui convient, cela te propulse dans le repos. Cela te met dans la réussite. Cela te fait avancer. Tu ne peux pas marcher selon les instructions divines et régresser dans la vie. Je dis non. Tu ne peux pas marcher conformément aux instructions qu'il te donne et régresser, aller en arrière. Mais tu dois avoir ta vie avancer avec lui. C'est ce qu'il fait. Maintenant, est-ce que tu te prépares à l'écouter? Si tu veux apprendre à l'écouter, commence par prêter attention. Et il parlera dans ton esprit. Il te donnera une parole qui est une révélation personnelle pour toi. Ou bien tu peux entendre audiblement même sa voix. Ou bien il utilisera les temps et les circonstances pour te parler. Et tu vois quelque chose conforme à ce que tu as dit avec lui se confirmer. Il parle au travers des temps et des circonstances. Il parle à travers sa parole que tu lis, le remarque que tu reçois. Il peut parler dans ton esprit. Il peut aussi te donner sa voix. Tu vas l'entendre audiblement si c'est nécessaire. N'attendons pas que Dieu nous jette sur un lit d'hôpital pour entendre sa voix. N'attendons pas qu'il brise brusquement notre destinée parce que nous sommes restés sourds à sa voix. Mais disposons nos cœurs, ouvrons-nous à lui et il fera de notre vie un instrument pour sa gloire. Amen. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.